Alors, eh bien, ce matin, j'aimerais qu'on prenne la suite de notre livre de l'Exode. Et j'ai donné un titre à ce message, j'ai écrit « Agir avec ou sans Dieu ». Agir avec ou sans Dieu. Est-ce que vous ne vous êtes pas déjà demandé, mais est-ce que la prière est réellement efficace ? Est-ce que ça sert à quelque chose de prier ? Parfois, le chrétien, il peut se dire que de toute façon, Dieu fait ce qu'il veut. Hein ? Il fait ce qu'il veut, puisqu'il est souverain. Et qu'il arrive toujours à ses fins. On le sait, on en est convaincu. Il arrive à ses fins. Alors pourquoi prier ? À quoi cela sert-il ? Est-ce que ça peut vraiment changer les choses ? On va lire ensemble Exode, la suite de notre chapitre 17, versets 8 à 15. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, « Écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. » Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom « L'Éternel ma bannière ». Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek, de génération en génération. On va s'incliner dans la prière. Seigneur, merci pour ce culte, pour ces chants. Et Seigneur, oui, nous voulons te dire merci. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Seigneur, merci pour ce que tu es pour nous, notre Sauveur. Et Seigneur, nous venons encore devant toi et sans cesse nous mendions notre pain parce que tu es le roi des rois, Seigneur, et c'est toi qui nourris nos âmes. Seigneur, bénis-nous, fais-nous du bien et aide-nous à t'aimer, à te choisir, à te glorifier. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, Israël poursuit sa traversée du désert quand soudain ils se font attaquer par Amalek. Alors, qui est Amalek ? C'est un peuple qui descend du petit-fils de Saül. Donc, ça a donné les Édomites. Hein. Et les fils d'Israël n'avaient rien demandé, en fait. Hein. Ils étaient à Réphidim. Vous vous souvenez, on avait dit la dernière fois, Réphidim, ça veut dire le lieu du repos. C'est le lieu où ils ont reçu de l'eau en abondance. Hein, l'eau qui est sortie du rocher. Et Israël n'était pas encore un peuple aguerri au combat, puisqu'ils étaient des esclaves tout juste sortis d'Égypte. C'était un peuple nomade et un peuple affaibli par le désert. Et ils vont devoir affronter un peuple libre, les Édomites, là, bien nourris certainement, et peut-être habiles, aguerris au combat, au maniement des armes. C'est intéressant de recouper les textes de la Bible, parce que vous allez dans un autre livre, vous allez dans le Deutéronome, un petit peu plus loin, et là on lit comment la bataille s'est engagée ce jour-là. Alors je vais vous le lire simplement. C'est Dieu qui dit « Souviens-toi de ce que tu fis à Amalek pendant la route, lors de votre sortie d'Égypte. Comment il te rencontra dans le chemin et, sans aucune crainte de Dieu, tomba sur toi par derrière, sur tous ceux qui se traînaient les derniers, pendant que tu étais là, épuisé toi-même. » Et là, vous avez le contexte. Vous comprenez ce qui s'est passé. C'était une attaque sournoise, une attaque par derrière sur un peuple qui était épuisé par le commencement de cette traversée dans le désert. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. » Josué se choisit des hommes, il forme le bras armé d'Israël, le groupe des hommes qui vont entrer en confrontation, qui vont aller au combat. Et on peut dire c'est ici l'action. L'action qui est représentée. Il fallait réagir très vite. Ça y est, ils étaient attaqués. Alors tout de suite, Josué va descendre dans la mêlée avec ces hommes qu'ils choisissent pour aller combattre. Agir, nous savons tous le faire.
Ça, il n'y a aucun problème. Agir, il suffit, on prend une décision, et par la volonté, eh bien, on fait ce que l'on a décidé. C'est tout. On agit. Agir, tout de suite, nous savons le faire. Et le monde entier, l'humanité, elle tourne, il tourne par l'action. Chaque jour, les hommes se lèvent, décident de choses, je vais faire ça, et puis ça y est, ils se mettent en action et ils font ce qu'ils veulent faire. Et ils ne connaissent pas Dieu, c'est l'action. Et le monde fonctionne. Regardez, ça tourne, tout va bien, ça avance, il y a même des progrès qui sont faits, dans tous les domaines, c'est innombrable, parce que Dieu a donné de l'intelligence à l'homme, il a donné des capacités, alors eh bien, il agit, et puis il fait progresser les choses, ou il réagit, parfois, c'est action ou réaction. Et ici, les Israélites réagissent, première chose, rapidement. Et dans le cas de Josué et ses hommes, ils pouvaient se dire simplement, bon allez, on y va, et advienne ce que pourra. Et l'action, c'est indispensable pour le croyant. C'est sûr, nous devons nous aussi agir. Mais Moïse ne va pas simplement dire à Josué, vas-y, choisis des hommes, sors au combat, et puis débrouille-toi, et on verra bien ce qui se passera. Regardez ce qu'il dit, il lui dira ensuite, demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Et le croyant a quelque chose de plus que la simple action ou réaction. Le croyant, il introduit Dieu dans ses actions. Et ça change tout. Versets 10 et 11, Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Et vous devez vous imaginer la scène. Israël, le peuple, là, les combattants sont dans la vallée, et Moïse, lui, il est debout sur la colline, il est face au champ de bataille, et qu'est-ce qu'il fait? Il prend la verge de Dieu dans la main, il est dit, et il a la main levée, comme cela. Et tout le peuple qui est dans la vallée le voit. Il voit Moïse avec la main levée, le bâton dans la main, le bâton de Dieu, et ce bâton, c'était comme un drapeau. C'était comme une bannière, c'est ce que nous dit versets 15 et 16. Il est dit, Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel. Et en hébreu, vous savez, l'Éternel ma bannière, c'est Yahvé Nissi. L'Éternel ma bannière. Il est ma bannière. Et cette main tenant le bâton de Dieu, c'était comme un drapeau que les soldats pouvaient voir. Et quand ils regardaient cette bannière, eh bien ça leur donnait la force pour aller combattre. Pourquoi? Parce qu'ils avaient foi. Ils avaient foi parce qu'ils voyaient ce bâton qui leur rappelait que Dieu était avec eux. Le bâton, c'était le bâton qui avait fait tous les miracles jusqu'à présent. Et donc, ils croyaient que Dieu était avec eux, ils combattaient avec la force de Dieu et ils arrivaient effectivement à la victoire. Et si jamais ils ne voyaient plus le bâton levé, étendu, alors là, parce que Moïse peut-être faiblissait, alors eh bien eux aussi faiblissaient. Ils perdaient leur foi, ils perdaient du terrain dans la bataille et ils étaient affaiblis face à Amalek. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous n'avons pas que la bonne volonté et l'action. On n'a pas que ça. Mais Dieu nous invite à lever les yeux vers lui. Lever les yeux vers lui, Yahvé Nissi, notre bannière, et placer notre foi en lui. Et croire, tu vas m'aider Seigneur, tu vas m'aider, je le crois. Et Dieu nous aide, c'est une réalité. Il nous aide, il nous secourt, il nous porte dans nos défis, nos batailles, dans nos combats de tous les jours. Vous vous souvenez de ce verset, la victoire qui triomphe du monde, ce n'est pas l'action, c'est notre foi, c'est de croire. C'est ça qui nous donne la victoire. Dieu rémunère quoi? La foi. Il est le rémunérateur de notre foi. Il faut croire que Dieu va nous aider. Et c'est ça qui nous aide à avancer et à vaincre. Il est tout puissant et c'est essentiel de placer notre foi en lui. Ensuite, nous lisons verset 12. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre.
et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Jusqu'à présent, dans le texte, vous voyez, il n'était parlé que de la main au singulier qui tenait la bannière. Et ici, il est question des deux mains levées de Moïse. Et il est probable que Moïse, fatigué de lever la main, a fini par prendre son autre main et puis à tenir le bâton comme ça pour dire « Mais regardez la bannière, hein, tenez bon ». Et vous savez, dans la Bible, lorsqu'il est question des deux mains qui sont levées, qui se lèvent, hein, c'est clairement le signe de la prière et de l'intercession. On peut regarder juste, je prends simplement que deux versets, un dans l'Ancien Testament, un dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, psaume 28, verset 2. « Écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi, quand j'élève mes mains vers ton sanctuaire. » Voilà, le psalmiste élève les mains. « S'il te plaît, Seigneur, écoute ma voix. » Écoute ma voix. Donc c'est le signe de la prière. Et un autre verset, c'est dans le Nouveau Testament, 1 Timothée 2, verset 8. Paul dit « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. » Donc il est en train de parler de la manière de s'approcher de Dieu. Hein. Il faut que ce soit avec un cœur qui est purifié. Et il prend cette image de l'Ancien Testament en disant « Voilà, si vous élevez les mains, hein, eh bien, que ce soit avec un cœur qui est pur. » Non pas qu'il faille élever les mains forcément pour que Dieu nous entende, hein, mais on est basé quand même sur tout ce judaïsme, hein, où ils élevaient les mains forcément pour élever leur prière. C'était un signe de la prière. Mais on comprend que Moïse, gardant les mains élevées, représente l'intercession pour son peuple qui était en train de combattre dans la vallée. Moïse prie, il intercède. Il a 80 ans maintenant. Hein. Alors, 80 ans, quand un vieil homme lève les mains comme ça, au bout d'un moment, ça commence à être pesant, ça commence à être difficile, mais il peut compter sur Aaron, son frère, hein, et puis sur Hur, qui était peut-être le fils de Caleb. Et Aaron et Hur vont le soulager, ils vont mettre un rocher, rouler un rocher sous lui pour qu'il puisse s'asseoir, et ils vont soutenir ses mains élevées. Et ça nous rappelle que la prière, elle est individuelle, mais elle est aussi une œuvre collective, ensemble, un travail collectif. La prière permet de nous soutenir les uns les autres. Et Moïse, Aaron et Hur représentent les intercesseurs pour le peuple qui est dans la vallée en train de combattre. Et de même que chacun est en train de soutenir les mains de Moïse en tenant le bâton, hein, eh bien, les trois ont les mains levées. Hein, les trois sont une image de cette prière. Et on se demande parfois, mais pourquoi prier? Est-ce que ça change vraiment les choses? Mais en fait, cette histoire nous montre que ça change les choses, hein, parce qu'ils restent tous les trois les mains levées, ils tiennent bon, et alors les mains de Moïse restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil, en tenant le bâton, et ils ont vaincu Amalek. C'est ça. Maintenant, que se serait-il passé si Moïse avait baissé les bras, découragé, si Aaron et Hur avaient dit c'est trop difficile, voilà, eh bien, le texte nous le dit. Dès qu'il baissait les bras, Amalek était le plus fort. Donc, s'il n'avait pas tenu, eh bien, c'était la défaite. C'est le texte qui nous le dit. Hein. Israël aurait été vaincu. Est-ce que cela aurait empêché Dieu d'accomplir son plan pour Israël? Ben non. On sait que non. On le sait. Parce que Dieu est et il reste souverain. Et dans ce scénario, si ils s'étaient découragés, ils avaient baissé les bras, on peut imaginer que ils auraient perdu la bataille, mais beaucoup d'Israélites peut-être, en tout cas un reste d'Israélites se serait enfui, et puis Dieu aurait continué son plan, il aurait reconstruit avec ce reste qui se serait échappé. Parce que Dieu accomplira son plan pour Israël, quoi qu'il arrive. Et nous croyons que Dieu est souverain. Mais la souveraineté de Dieu se conjugue avec la liberté de l'homme. Il y a les deux en même temps. On l'a vu la semaine dernière avec Moïse, si vous vous souvenez. Il a frappé le rocher alors qu'il devait lui parler, simplement. Et ce n'était pas la volonté de Dieu.
Dieu voulait que son image soit parfaite, hein. Et c'est pour cela que Moïse n'est pas entré en Canaan. Ça veut dire que Dieu a changé légèrement le cours de l'histoire. Pas l'histoire du monde, mais l'histoire de Moïse. L'histoire de Moïse a changé là. Il n'a pas pu entrer et mettre ses pieds dans la terre de Canaan. Et il était tout à fait possible que Moïse se décourage et baisse les bras, et qu'Aaron et Hur aussi se découragent. Et puis que Josué, de fait, faiblisse dans sa foi avec le peuple, et puis, voilà, qu'il soit en fuite devant Amalek. Mais il y avait un autre plan possible, un plan meilleur, c'est qu'il fasse un travail d'équipe axé sur 3 points. L'intercession, pour qu'il remporte la victoire, la foi dans cette bannière élevée, pour que Dieu les secoure, et puis l'action, bien sûr, pour que Dieu agisse au travers d'eux. Et il est toujours possible de faire les choses seuls, sans Dieu, parce que nous avons une intelligence, nous avons des mains, une habileté, des capacités naturelles, hein. Nous pouvons vivre comme dans le monde. Ils font les choses seuls, sans Dieu. C'est toujours possible pour un enfant de Dieu. Mais il ne faut pas croire un seul instant que sans Dieu, tout se passera exactement comme si nous comptons sur lui. Ça ne sera pas pareil, c'est sûr. Les choses se feront, mais elles se feront forcément différemment. Dieu restera souverain, bien sûr, sur nos actions, parce que lui, il n'est jamais pris au dépourvu par les hommes, hein. Il règne, hein. Mais il agira par d'autres chemins. Et il accomplira ce qu'il veut au final. Mais le meilleur, c'est de vouloir l'introduire dans nos défis quotidiens. Ça, c'est le meilleur. L'introduire dans nos défis quotidiens. Parce que la prière change les choses. Elle change vraiment les choses. Et parce qu'ils gardèrent les mains levées jusqu'au coucher du soleil, ils remportèrent la bataille. Parce que Dieu avait prévu de leur donner cette victoire. C'était son plan parfait. Et ce que Dieu demandait simplement, c'est qu'ils travaillent ensemble, qu'ils intercèdent ensemble, qu'ils agissent ensemble. Et la victoire était là. Parce qu'ils étaient destinés à remporter cette victoire sur les Amalécites. On peut dire que c'était le dessein de Dieu. Et je fais une parenthèse, mais vous savez, quand on entend cette expression, le dessein de Dieu, on a l'impression que c'est immuable. Le dessein de Dieu. Dieu fait ce qu'il veut. C'est son dessein. C'est immuable. Mais il y a des desseins de Dieu qui ne s'accomplissent pas parce que l'homme ne veut pas faire ce que Dieu attend de lui. C'était le dessein de Dieu, mais ça ne s'accomplit pas. Tant pis, c'est pas grave, Dieu aura un autre dessein. Il y a un verset qui nous le dit, dans Luc 7, verset 30, je vous le lis. Luc 7, verset 30, « Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, par Jean-Baptiste, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. » Le dessein de Dieu, c'était de sauver tous ces religieux, tous ces juifs. Mais pour être sauvés, il fallait qu'ils acceptent de se repentir, en fait. Et Jean-Baptiste prêchait, « Repentez-vous, le royaume des cieux est proche. » Et en refusant le baptême de repentance, eh bien, quand Jésus, leur Messie est arrivé, ils n'étaient pas prêts. Ils étaient endurcis. Et ils l'ont rejeté. Et ils ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'était qu'Israël triomphe des Amalécites. Et ils ont réussi, parce qu'ils ont fait ce que Dieu attendait d'eux. Et Dieu voulait qu'ils triomphent, parce que, on l'a lu dans le texte parallèle en Deutéronome, ils rejetaient l'Éternel. Ils n'avaient aucune crainte de l'Éternel. Ils faisaient le contraire de ce que l'Éternel attendait. Ce peuple était contre l'Éternel. Et puis ils ont pris Israël par derrière, et Dieu défendait son peuple. Dieu voulait protéger son peuple. Alors il voulait leur donner la prière, la victoire, mais cette victoire, elle interviendrait par la prière, par l'intercession et par l'action. Pourquoi prier ? Parce que la prière change réellement les choses. Et Dieu nous pousse à compter sur lui pour remporter des merveilleuses victoires dans nos vies, dans la vie de nos proches, de ceux que nous aimons, de notre entourage et du monde.
Dieu veut nous pousser à prier. Souvenez-vous, Jésus a parlé d'une parabole en disant, pourquoi faire? Pour que nous montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Vous vous souvenez de ça, ce verset? Il faut toujours prier, il ne faut pas se relâcher. C'est le Seigneur qui nous le dit. J'aimerais inventer une autre version de l'histoire ce matin. Une autre version. Imaginez, Amalek attaque la colonne par derrière, les Israélites. L'information, elle remonte, comme elle a dû remonter rapidement au travers de la colonne jusqu'à Moïse, Aaron, Hur, Josué qui étaient à l'avant de la colonne. Et là, Moïse dit, mes frères, venez. Ils se rassemblent, ils courbent la tête, nous allons prier. Seigneur éternel, protège-nous des Édomites là-bas, protège-nous de cette attaque d'Amalek. Seigneur, ce sont des cousins éloignés. Nous voulons être en paix avec eux. Permets qu'il y ait la paix. Est-ce que vous croyez que ça serait arrivé? Eh non. Eh non. Mais c'est exactement ce que nous avons tendance à faire dans certaines de nos prières. Nous nous imaginons ce qui est le meilleur, nous le pensons, et nous traçons une voie, un plan, et ensuite nous nous approchons de Dieu dans la prière et nous lui disons, Seigneur, agis, fais ceci, fais cela, interviens. Et Dieu n'exauce pas. Et puis après, c'est la déception. On est profondément déçus. Mais attendez, qu'est-ce que disent les évangiles? Demandez, l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez. Est-ce qu'il n'a pas dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Alors, et on est déçu de Dieu. Et on en arrive à se dire, mais à quoi ça sert de prier? Pourquoi demander? Pourquoi lui demander quoi que ce soit? Puisque de toute façon, il fait ce qu'il veut. Il ne répond pas à mes prières. Mais l'important de comprendre, c'est de comprendre que la volonté de Dieu dans la prière, c'est de nous rendre participants de son plan parfait. Dieu veut que nous prions pour nous rendre participants de son plan parfait. Et il veut nous conduire et nous inspirer pour remporter des batailles qu'il a préparées d'avance. C'est les siennes. Mais il veut qu'on y participe de la même manière qu'il a préparé des œuvres afin que nous y entrions. Ce n'est pas nos œuvres, ce n'est pas nous qui choisissons. Mais nous entrons dans ces œuvres et nous remportons ces batailles. Ceux qui choisissent, qu'il choisit. Et c'est ce que nous montre cette histoire contre Amalek. Ils avaient la victoire s'ils persévéraient dans l'action, dans la foi et dans l'intercession. Et il est important d'apprendre à prier. Et une chose importante, prier, ce n'est pas moi contre Dieu pour le convaincre d'accomplir ma volonté. Ce n'est pas ça la prière. Prier, c'est moi avec Dieu, désireux que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est ça la prière. C'est ça. Et quand je m'approche de lui avec cette attitude de cœur-là, prêt à intercéder pour ce que lui-même met sur mon cœur, alors je peux entrer dans des combats, dans des batailles qui vont changer le cours des choses. Ça va changer vraiment quelque chose. Puis vient une objection. De toute façon, même si je ne prie pas, Dieu arrivera à ses fins. Il accomplira sa volonté. Et oui, Dieu peut accomplir sa volonté sans nous, bien sûr. Mais on doit comprendre que s'il nous a choisis pour prier, c'est qu'il veut accomplir sa volonté avec nous, au travers de nous. Il a envie, il veut nous rendre participants de ses œuvres. C'est comme l'annonce de l'Évangile. L'annonce de l'Évangile, on pourrait se dire, mais on sait que Dieu, parfois dans des régions reculées, il peut permettre une vision. Des personnes qui voient Jésus et qui sont touchées parce qu'ils sont loin, parce qu'ils n'ont aucune Bible, ils n'ont aucun témoignage, rien. Et ils sont saisis et puis là, ils se mettent à chercher Jésus-Christ. Pourquoi Dieu ne le fait pas pour tout le monde?
puisqu'il en a l'autorité et la puissance. Il le fait. Et voilà, et les gens seront sauvés hein, en vivant ces expériences. Mais au lieu de cela, il a choisi de faire de nous des ambassadeurs. Il choisit de nous utiliser, de nous rendre utiles. Il nous donne la grâce de devenir ses instruments, être un instrument de Dieu, pour faire des belles œuvres, des œuvres de salut. Eh bien, c'est la même chose pour la prière. Dieu peut se passer de nous, hein, mais il choisit de nous faire la grâce de nous utiliser, de nous rendre utiles, d'œuvrer au travers de nous et nous permettre de remporter des batailles dans l'intercession. Et cela change le cours des choses. Cela change le cours des choses. Moïse, Aaron et Hur ont contribué à la victoire de tout Israël ici. Par leur obéissance au Seigneur, ils sont devenus un encouragement, même pour les générations futures. Hein. Regardez verset 14, nous lisons « L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. » Et c'est touchant, hein, c'est que Dieu voulait que cet épisode soit écrit dans le livre, c'est-à-dire que ça soit gardé, ce soit conservé, pour qu'on puisse le lire, parce qu'ils sont un exemple pour nous. Moïse, Aaron et Hur. Ils ont fait ce que Dieu a tenté d'eux, et ils ont été bénis. Ils ont reçu l'exaucement. Et vous savez, la prière, qu'est-ce que la prière? La prière, c'est entrer en communion avec Dieu par l'Esprit. Tout à l'heure, on a chanté « Nous t'adorons, ô Dieu, en esprit, en vérité ». On entre en communion avec Dieu par l'Esprit. Et donc, c'est entrer dans une relation avec le Seigneur, une relation où on est en accord avec lui, un accord parfait. Parce que ça n'a pas de sens de prier le Dieu créateur des cieux, de la terre, en étant en dissonance avec lui. Ça n'a pas de sens. En priant avec un cœur qui est séparé de lui. Un cœur qui ne rechercherait pas sa volonté, mais la sienne, la nôtre. Ça n'a pas de sens. Seigneur, je veux que tu fasses ceci, je veux que tu fasses cela. À quoi ça sert de prier avec un tel cœur? Puisque la prière, mais c'est rechercher la communion avec Dieu, c'est rechercher à être à l'unisson avec Dieu. On le cherche lui et on désire plus que tout qu'il accomplisse sa volonté. Matthieu 6, versets 9 et 10. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il n'y a pas d'autre manière d'entrer dans la prière. Il n'y en a pas. Et si notre cœur n'est pas dans un désir que son règne vienne et que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel, alors on n'est pas prêt à prier. Nous ne sommes pas prêts à prier. Et le Notre Père, ce n'est pas une prière que, voilà, il faut répéter Notre Père qui est aux cieux. C'est pas ça, ça n'a pas de sens de répéter une prière de cette manière. Hein. Mais c'est une prière qui nous montre l'attitude de cœur que nous devons avoir dans la prière. C'est comme cela qu'on peut entrer dans la prière, pour être en communion avec lui. Tu es mon Père. Ça veut dire tu es au-dessus de moi, tu es mon autorité, que j'accepte. Tu es mon Père. Tu es saint, tu es à part. Tu es vraiment à part et glorieux. Et tu es un roi qui règne et qui va bientôt venir imposer son règne. Alors, eh bien, mon cœur se courbe complètement devant toi et j'accepte ta volonté dans ma vie et dans la vie de mes proches, de ceux qui sont autour de moi, de ceux pour qui je prie. Hein. Et je veux que ta volonté se réalise, s'accomplisse dans ma vie et autour de moi comme elle s'accomplit dans le ciel. Et quand on a cette attitude de cœur, alors là, on est prêt à prier. Là, c'est bien. Là, on peut et on doit prier parce que Dieu va inspirer des prières qui vont changer le cours des choses. Ça va changer vraiment le cours des choses. Hein.
ce seront des prières que Dieu va exaucer. Et c'est là où on jouit d'un bonheur et d'une joie, parce qu'on est ouvrier avec Dieu. Ouvrier avec Dieu. Quand vous cherchez cette union, cette communion avec le Seigneur, vous pouvez parfois vous commencer à prier, et puis vous arrêtez, vous dites non, c'est pas ça. Et là, hop, on change, on se met au diapason avec Dieu, et on prie ce qu'il veut. Et on regarde la chose avec Dieu. Et on obtient la victoire par le Seigneur. À ce moment-là, on devient des Moïse qui tiennent le bâton, les mains levées, ou bien on est des Hur, des Aaron qui soutiennent par la prière, qui soutiennent et qui contribuent à la victoire. Ou bien on est des Josué qui sont dans le combat, mais toujours les regards sur la bannière élevée, Jésus-Christ, dans la foi qu'il est avec nous et qu'il œuvre par nous. Et cette histoire, pour terminer, elle nous montre que nous avons tous une part. Vraiment, nous avons une part. Et si ensemble on s'accorde pour obéir, pour faire ce que Dieu nous demande, alors eh bien, ensemble, on aura des victoires. Comme ils ont reçu cette victoire sur Amalek. Que le Seigneur vous bénisse, nous bénisse ensemble.